Distinguées autorités de Nord Miami, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs, Haïtiens l'autre bord, la caille, Haïtiens bord ici, j'ai l'honneur, je devrais plutôt dire, la lourde responsabilité de diriger aujourd'hui en Haïti un gouvernement issu des revendications populaires des 7 et 8 juillet 2018. Ce gouvernement qui vient de vivre encore la semaine dernière des troubles à l'occasion même de la commémoration de l'assassinat du père fondateur Jean-Jacques Dessalines n'a pas pu bénéficier de la trêve nécessaire au recueillement dû à sa mémoire. Ce gouvernement, selon toute vraisemblance, se prépare à affronter toutes éventuelles émeutes projetées pour chaque nouvelle date de célébration que recèle notre calendrier national. De ce fait, nul besoin de vous dire que nous sommes toujours à la course contre nous-mêmes. Nous sommes là à prévenir, à penser et réparer, à planifier et à mettre en œuvre les chantiers régénérateurs d'où devra sortir le mieux-être collectif attendu de tous et par là la stabilité et la paix sociale nécessaires pour nous engager résolument et de manière durable sur la voie de la croissance et du développement. Nous faisons face à de grands dossiers tels la vie chère, la santé, l'éducation, la lutte contre la corruption, évidemment Petro-Caribé, pour ne citer que cela. En fait, les problèmes sont pluriels et multiples. Et pourtant, je prends du temps. Aujourd'hui, j'ai trouvé du temps pour répondre à l'invitation de cette prestigieuse organisation, l'Alliance nationale pour l'avancement des professionnels haïtiens. La NAAHP est en effet l'un des plus beaux fleurons de nos communautés haïtiennes vivant à l'étranger. Une bonne partie de la crème. La facture de cet événement organisé pour la 7e année consécutive témoigne bien du dynamisme et de la vitalité de cette institution que je vous demande chaudement d'applaudir. Mesdames et messieurs, vous comprenez bien qu'aucun cas de force ne pourrait me permettre de dérober à cette exigence de cette rencontre avec mes sœurs et frères haïtiennes et haïtiens vivant à l'étranger. Et pour cause, c'est mon premier voyage officiel depuis mon accession à la tête de ce gouvernement d'Haïti. J'espère que chacun saisira la charge symbolique de ma présence aujourd'hui à cette tribune auguste à l'occasion de cet événement qui désormais s'inscrira dans notre mémoire de peuple. Permettez-moi de saluer toutes les composantes de la diaspora haïtienne venues de tous les horizons pour contribuer aux réflexions engagées et à l'éclat de cette conférence. Permettez-moi de saluer de manière spéciale tout le board et tous les membres de l'Alliance pour l'avancement des professionnels haïtiens. Une salutation toute particulière à l'endroit des haïtiano-américains élus aux différents niveaux fédéral, state, entre parenthèses, county et local, spécialement nos amis de la mairie de la ville de North Miami et de ceux de la commission de Dade County. Je note avec la plus grande attention le thème central de la conférence de cette année, Disrupting and Redefining the Road Ahead. Je vous assure que toutes les réflexions et pistes d'action qui sortiront de cette conférence sont déjà bienvenues. Ma présence ici aujourd'hui est le témoignage éloquent
de ma conviction profonde, bien ancrée depuis de longues années, que la diaspora représente l'une des plus importantes ressources d'Haïti. Je peux donc affirmer solennellement que la diaspora n'a donc pas à se battre pour s'intégrer et participer au développement d'Haïti. Il appartient à Haïti de prendre toutes les dispositions pour faire l'utilisation la plus rationnelle et la plus optimale de la diaspora haïtienne. La volonté politique est donc établie. Il ne nous reste qu'à nous mettre d'accord sur des stratégies. On nous reproche souvent le manque de suivi de nos engagements envers la diaspora en dehors des périodes électorales. Il se répète même que les gouvernements en Haïti représentent le premier blocage à l'intégration et à la valorisation du potentiel de la diaspora. Aujourd'hui, je suis à la tête d'un gouvernement qui, aux côtés du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, s'engage, mais résolument, à aller jusqu'au bout de ses engagements. J'ai déjà, dans ma déclaration de politique générale, exprimé ma volonté de mettre en œuvre une véritable politique d'intégration de la diaspora haïtienne pour le développement de ce pays et dans le développement de ce pays. Je viens en personne vous dire, à l'occasion de cette conférence, que je ne ménagerai aucun effort pour accompagner et faire arriver à bon port les bonnes initiatives que vous, les Haïtiennes et Haïtiens de l'étranger, sont amenés à y conduire. Des privilèges spéciaux, je répète, des privilèges spéciaux qu'il conviendra de définir minutieusement seront accordés pour faciliter les tentatives d'installation à des fins personnelles, professionnelles et commerciales de la diaspora. Nous avons tous un seul héritage, Haïti. Nous avons tous aujourd'hui un rêve commun, reconstruire notre pays dans ses multiples dimensions politiques, économiques, sociales, culturelles et écologiques. Il s'agit d'une tâche collective dans laquelle chacun de nous aura un rôle fondamental à jouer. Et le pari est déjà gagné avec la volonté exprimée par la diaspora de se tenir debout avec nous comme un seul homme, une seule femme aussi, dans cette bataille pour la reconquête de notre mémoire historique et de notre dignité. Tous les chantiers vous seront largement ouverts. Le pays a besoin aujourd'hui, plus que jamais, de citoyens engagés, de professionnels compétents et expérimentés, d'investisseurs audacieux, de capitaines d'industrie avisés. Les champs d'action urgentes sont divers. Le tourisme, les infrastructures, l'énergie, l'agro-industrie, produits culturels, technologiques et j'en passe. Haïti a le bonheur de compter parmi ses filles et fils de l'étranger toutes les compétences nécessaires. Haïti est prête, avec mon gouvernement, à vous accueillir en groupe ou en particulier. On est prêt à vous accueillir. Et moi, Premier ministre, je vous le dis, comme je l'ai toujours promis, je suis à l'épreuve aujourd'hui, venez et au retour, vous direz aux autres ce que vous avez reçu. Mandem chaque jour, ça gain là, nous pas qu'à faire ensemble. Moi senti non, et chaque fois, il y a des gens qui témoignent. Chaque fois qu'il y a une activité, un forum, chaque fois qu'on a occasion d'être ensemble, de Haïtiens qui vivent à l'étranger, nous sommes toujours présents.
Nous sommes présents, là, je pas candidat. Nous sommes présents, là, je suis candidat. Je dis, je suis présent pendant le gouvernement. Pendant que je suis tête gouvernement. Je suis présent par contre au président qui me garantit que lui-même, il voulait que la diaspora intégrée dans toute sa globalité, sans réserve. Je n'ai pas besoin de dire pour moi-même qui toujours demandé un seul bagage que moi, tout petit pays à mettre ensemble. Et je toujours dit, je compte sur capacité nous, je compte sur volonté nous, je compte surtout sur disposition nous de venir. Parce que moi, je toujours défini la diaspora comme deux banques. Une banque financière, une banque l'argent, nous tirons sous lui en pile, 2 milliards de dollars chaque année. En banque ressources humaines, nous ne pas tirer sous lui assez. Haïti doit faire un pile tirage sous banque ressources humaines en ouvrant ses bras à ses fils et filles, en permettant à vous tous de voter dans toutes les élections. Donc, d'être électeur, mais surtout d'être aussi élu à tous les postes, à toutes les fonctions. Détails de mécanismes, ensemble, nous mettons. Nous devons comprendre. Il faut qu'il y ait des détails. Il faut que l'on ait un poste, pas de conflit entre nationalités, ça et l'autre. Mais moi, je dis, nationalité, pas qu'à empêcher petit pays à venir servir le pays. Je ne suis pas pour double nationalité. Moi, pour multiples nationalités. Pour qui ça? Moi, haïtien qui a un passeport américain, qui a un passeport canadien, qui a un passeport français. Il ne peut pas venir occuper n'importe qui poste en pays. Parce que, moi, quoi, comme on te dit là, passeport, c'est un document administratif. Nationalité de nous, c'est dans le cœur lié. Et je demande en pile d'amis étrangers, bon, mon petit test. Je suis en côté avant, je fais une fête, je mets son table, bel fromage, bon du vin, bon manger, puis bon manger, je mets bon petit décor, belle bagaille. Cream cheese quoi. Deuxième table, on a mis banane pesée, zaboka, griot, du riz la croix. Et puis, après l'immigration, je me dis, viens garder côté haïtien. N'a pas l'ouest ça. N'a presque, ouais, c'est pour la forme, on passe sur l'autre table. Parce que ça qui lie nous, ça qui n'a que nous, ça qui domine nous, ça qui dit souvent nous, envie, ouais, mouche là. Nous, nous ne pas qu'on côté le sorti. Il sorti dans ça plus profond dans nous. Remet pays nous. Moi dis l'amour haïtien pour pays pas qu'à mettre en doute. L'amour haïtien pour le travail pour pays changer pas qu'à mettre en doute. Eh bien gouvernement ça a pour offrir tout haïtien vienne expérimenter avec nous. Travail ça que nous allons faire. Nouvelle formule ça que nous allons mettre pour que haïtien vienne investir, haïtien vienne travailler, haïtien vienne prendre poste, même chaque tout le monde. Exemple, je vais inviter nous là. Nous connaissons le président Gondada, courant 24/24, qui sont en réalité en pile monde pour qu'on quoi. Je vais inviter tout le monde qui est là, tout haïtien qui est là. La présentation qu'a faite le 30 octobre. Et les gens qui veulent venir, je vais demander aux relais consul là, les amis que je suis dans la salle là, faire me connaître, c'est moi personnellement qui assuré de l'accueil Monzayo. Pour nous venir regarder, présentation de plan courant 24/24 dans tout le pays. Il y a un appel d'offres fait déjà, et nous voulons produire un courant de qualité et en quantité pour tout le monde qui a joindre. C'est vrai qu'il y a un problème de sécurité dans le pays. Mais force, volonté, l'amour,
capable de braver l'insécurité. Dans quel pays qui n'a pas d'insécurité? Tout côté il y a insécurité. Investissement fait là-dedans quand même. Ça, c'est cohésion entre nous. Rapprochement pour nous faire entre nous. Croyance pour nous bailler, crédit pour nous bailler, monde qui fonctionner, qui diriger le pays. Confiance, nos besoins. Avec confiance que le gouvernement ça doit créer, je suis sûr que nous tous qui là, nous avons commencé ouais, d'autres réalisations, nous avons commencé ouais, l'autre modèle de dirigeant, nous avons commencé ouais, soleil, développement a commencé à poindre sur Haïti. Et le ça, m'a demandé nous, pas hésiter, embarquer, parce que nous là pour nous tendre nous, et moi-même, passion pour diaspora à faire l'idée la caille peut-être pour dire que diaspora tout espace, mais ce n'est pas vrai, c'est encourager, me plaît encourager tout l'autre qui derrière qui doit rentrer. Zone d'opportunité là dans tout le pays. Privilège très spéciaux me dit nous allons le définir ensemble. Nous avons un centre de facilitation de l'investissement qui est CFI. Maintenant, ne pas hésiter à les. Et ça nous dit à Napkimbel. C'est haïtien qui sont dans la diaspora à Kobli qui vient investir et qu'on identifie comme tel. Là, il y a des avantages particuliers que l'autre monde ne peut pas gagner. Nous pourrons travailler sur garantie, fonds de garantie pour investissement. Nous pourrons travailler sur encadrement. Nous ne pouvons pas quitter Haïtien qui Kobli à l'acheter une terre en Haïti pour demain matin parce que le parlant, l'autre monde monte sous lui. Depuis le signe diaspora, a bon l'autre comportement l'État. L'État va le comporter vis-à-vis de tout vagabond. Mais depuis le signe diaspora, a bon l'autre comportement. Nous-mêmes nous voulons. Parce que nous croyons à ressources nous gagnons dans la diaspora, ressources humaines, ressources financières. Si nous arrivons à confiance, nous mobiliser capacité mondiale, nous mobiliser compétences mondiales, mais nous mobiliser en pile l'argent dans la diaspora qui a bien investi la caille. Frère Maxime, c'est dans ça m'inviter nous. Moi, dis-nous déjà, mal épreuve, veillez chaque acte m'a posé. Notez chaque acte que me posé vis-à-vis de la diaspora. Et me dis non. D'ici l'année prochaine, on a commencé bonne note. Merci en pile.